Docteur Valère Bessala, depuis que vous existez au Cameroun, le RDPC a pratiquement toujours battu l'opposition. Vous, maintenant, qui êtes devenu un opposant depuis un certain nombre d'années, comment vous n'arrivez pas à trouver la meilleure stratégie de battre aussi cet adversaire? C'est-à-dire, vous bagarrez contre un monsieur à chaque fois qu'il vous tape. À chaque fois qu'il vous tape, à chaque fois qu'il vous tape. Mais vous n'arrivez pas aussi à trouver des défaillances pour pouvoir également mettre cet adversaire au sol. Est-ce qu'il est arrivé, vous qui êtes de l'opposition, à mettre ce genre de sujet sur la table pour trouver la meilleure stratégie de gagner contre le RDPC? La première chose que je vais dire, moi je n'ai jamais bagarré contre Paul Biya. Moi je parle du RDPC. Non, vous avez dit vous, bagarrer. À chaque fois il vous tape. Donc vous parlez de nous, opposition. Je vais d'abord parler de moi. Allez-y. Je n'ai jamais bagarré contre Paul Biya. C'est-à-dire, je n'ai jamais été candidat à la présidentielle contre Paul Biya. Ça, c'est d'un. J'ai essayé de l'être. Les circonstances sont connues. J'ai reculé pour des raisons réalistes. Je ne m'invente pas une vie que je n'ai pas. Aussi simple que ça. Mais je sais une chose de moi. Je perds rarement les combats. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Peut-être que le jour où je serai candidat à la présidentielle, je vous autoriserai à me reposer cette question-là. Et peut-être que vous ne direz pas que à chaque fois, il vous tape. Je ne me sentirai peut-être pas concerné cette fois-là. Je vous le souhaite. Très bien. La deuxième chose, c'est que, moi je ne parle pas du parti au pouvoir. Notre position est encore gangrenée par le passéisme. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la stratégie du combat. C'est-à-dire de dire aux autres, non, c'est comme ça que ça doit se passer. Si ça ne se passe pas comme ça, non, il n'y a rien du tout. Il n'y aura rien. La première chose. La deuxième chose, c'est que nos aînés aussi, dans l'opposition, ne veulent pas comprendre que nous aussi, nous sommes là. C'est-à-dire que nous, les nouveaux, là, les petites idées qu'on apporte peuvent aussi apporter quand même, peuvent apporter un surplus, un supplément dans le combat. Et nous sommes tombés dans ce traquenard en 2025. Où on leur disait effectivement que ce n'est pas forcément la même stratégie de 1990 ne peut pas être la même en 2025 avec les mêmes acteurs. Et vous avez dit à chaque fois il vous tape, à chaque fois il vous tape. Mais qui tape qui? C'est les mêmes gens qui étaient tout contre lui en 2025 qui l'a tapé. Je dis votre terme. Moi j'ai reculé. Moi j'ai dit à la jeunesse on préfère abandonner cette affaire parce que s'il faut encore que 36% soit là, s'il faut encore que l'autre soit là et tout ça, les mêmes gens. Bon, on n'a même rien contre les visages. Mais le problème c'est les mêmes méthodes. Vous voyez, on ne peut pas avoir eu 36% et on s'exile et on laisse les enfants mourir dans les rues. Non, moi je ne comprends pas l'au-delà. Alors que vous aviez un mobile pour arracher le pouvoir que vous dites qu'on vous a pris par les urnes, c'est-à-dire par la fraude. Donc pour moi c'est cela. Donc moi j'ai abandonné ça, j'ai dit non. Je préfère me remettre avec les jeunes pour la conquête du terrain, législative, municipale. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose c'est quand même, c'est que nous avons du pain sur la planche pour ceux qui arrivent. Mais le problème aujourd'hui, d'abord c'est les moyens. Moi je dois l'avouer, c'est des moyens aussi, d'abord. Parce qu'il faut l'avouer. C'est-à-dire que nous les partis d'opposition là, nous les jeunes partis d'opposition là, qui ne voulons pas tremper les mains à gauche, à droite et tout ça, on est obligé de nous en tenir à l'éthique, à la morale et surtout au peu de moyens que nous avons. Parce que nous estimons que le premier capital que nous avons, c'est d'abord notre intégrité. Si vous avez entendu le nom de quelqu'un, c'est dans votre esprit. Que les autres ne sont pas éthiques. Parce que le premier capital dont nous disposons, c'est d'abord cette image-là, cette intégrité. Le peuple aujourd'hui est déçu de l'opposition, de manière générale. Parce qu'il y en a dans l'opposition qui ont eu des comportements assez abjects, qui ont inspiré le doute. On dit maintenant, les opposants, on dit oui, il mange avec elle la nuit, il vient nous parler le jour, il nous dit que ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes dit à notre niveau qu'il faudrait que nous gardions une certaine ligne au moins pour qu'ils comprennent au moins qu'il y a encore quand même des gens qui peuvent tenir la dragée haute face à ce régime, malgré la modicité des moyens. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que l'élection qui s'en vient est un pain béni pour l'opposition et pour le peuple camerounais. Parce que moi, je dis l'opposition, quand on dit opposition, la plus grande opposition, c'est le peuple. C'est le peuple. Ne nous regardez pas les partis politiques et tout ça. Nous ne valons même rien. La plus grande opposition, je pense que le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est le peuple. La colère qui a déjà été cumulée et accumulée depuis au moins une dizaine d'années est suffisante pour faire tomber ce régime.
aux prochaines législatives municipales. La preuve, vous l'avez eu, vous l'avez dit d'ailleurs, aux récentes élections de 2025. N'eût été ce qui s'est passé. Donc, il suffirait seulement que nous, de l'opposition, nous puissions nous mettre ensemble. Mais est-ce que nous pouvons donc le faire? Monsieur Baffa, ici, là est toute la question. Parce que, j'aime toujours le dire, même aux jeunes, ne nous méprenons pas. On a beau parler de Paul Biya, mal, en bien, en tout, ce qu'il a fait de mal et tout. Mais il y a une bonne frange de Camerounais qui aiment encore l'homme président. Je ne parle pas de l'institution. Je dis l'homme président, c'est-à-dire que, au-delà de ceux qui ont la nostalgie de s'il n'est plus là, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce qu'il y en a qui aiment la zone de confort. Ils se disent que Paul Biya, vraiment, je suis né, j'ai vu Paul Biya, je suis tout là, vraiment, Paul Biya doit rester. Vous comprenez? Mais il y en a vraiment qui aiment l'homme, hein. C'est pour ça que vous allez voir que le résultat mitigé même de 2025, et pour une bonne partie, c'était ça. C'est-à-dire les gens ont peur de notre président. Est-ce qu'il sera vraiment ce que nous voulons? Mais il y a au fond, c'est qu'aux législatives municipales, ce ne sera plus l'élection de Paul Biya. Très bien. Nous avons donc cet avantage que c'est les mêmes gens-là qui ont coulé le système avec Paul Biya, qui viendront demander le vote. Et c'est eux que nous devons sanctionner. Mais est-ce que nous sommes aptes donc à le faire? Parce que M. Baffa ici, il faudrait que la jeunesse, et je leur parle, pour leur dire, vous perdez le temps à vous-même, chers jeunes. Tout ce que nous faisons là, voilà Limbi qui est là, il y en a d'autres qui sont sur d'autres plateaux, qui parlent tous les jours, On vous dit, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Je suis une seule voix, parmi, je ne sais pas, 15 millions de Camerounais aptes au vote. Je ne suis qu'une seule voix. Mais je parle pour qu'au moins 30 millions m'écoutent. Et Limbi parle pour que 30 millions l'écoutent. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce sursaut d'orgueil-là que nous voulons aux élections locales pour que chacun se lève dans la circonscription qui est la sienne et aille voter le changement. Très bien. Quel que soit l'appareil, quel que soit le candidat, pourvu que le candidat soit le candidat du changement. Parce que c'est cela le plus important. Merci. Abel Limbi Lobé, je vous suggère d'être de plus en plus précis et concis, parce que nous n'avons plus beaucoup de minutes à passer ensemble. Je vais vous poser justement cette question-là. Nous avons l'impression, pour le cas du Cameroun, que ce n'est que l'élection présidentielle qui est la plus importante, même pour vous, opposants. C'est chacun qui va être chef d'État. Il n'y en a pas qui veulent être députés, qui veulent être maires. Est-ce que ce n'est pas une grossière erreur pour vous qui voulez justement le réel changement en République du Cameroun? Est-ce que tout ne commence pas au niveau justement de la modification ou bien de la révision des lois dans notre pays? Les lois sont un problème, quelques-unes, du point de vue de leur interprétation et des conséquences que cela peut avoir eu. Quand on vous dit dans le code électoral que la constitution des listes de candidats doit tenir compte des composantes sociologiques de la circonscription. Apparemment, il y a un débat sur cet aspect. Voilà, on ne devrait pas avoir un débat. N'est-ce pas? Ça devrait être quelque chose de clair, tout le monde comprend. Chacun analyse à sa façon. Et du coup, chacun ne comprend plus ce que c'est que composantes sociologiques. Et ça a des conséquences graves. Mais ce n'est pas ça qui nous fait perdre les élections. Nous perdons les élections. Moi, je sais ce qu'il nous faut faire pour gagner. Que faut-il faire? Il faut éviter la prolifération des candidatures devant la candidature du RDPC à toutes les élections. La prolifération des candidatures entraîne l'émiettement du vote contestataire. On vient de le vivre à l'élection présidentielle. Nous allons aux élections législatives. Nous avons deux grands problèmes. Premièrement, les partis d'opposition sont incapables de mettre les listes de candidats de l'opposition dans toutes les circonscriptions. Ouais. Il faut être honnête. Il y a 85 circonscriptions aux élections législatives. Est-ce que vous savez qu'en 2020, il y avait 17 circonscriptions où il n'y avait aucun candidat de l'opposition. Cela assurait déjà au régime 36 voix, 36 sièges de députés, si je ne me trompe pas. Vous voulez qu'on recommence la même chose? Et en 2013, c'était 14 circonscriptions où il n'y avait pas un seul candidat de l'opposition. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez un peu ce qui se passe. On a l'impression que plus le temps passe, plus il y a les partis d'opposition. Plus il y a les partis d'opposition, moins ces partis couvrent le territoire national. Quel contraste. Saisissons-nous. Organisons-nous pour que
là où Valère Bessala et le parti Jouvence peuvent nous représenter, soutenons-le. Donnons-lui des candidats pour qu'il complète ses listes dans toutes les circonscriptions où son implantation permet de capitaliser le vote contestataire et qu'il soit seul là-bas. Ça peut être 2, 3, 4, 5 sièges de députés. Mais s'il les gagne, nous avons retiré ça entre les mains du RDPC. Recommençons la même chose en respectant l'idée que les communautés existent et que l'Assemblée nationale, c'est la représentation des communautés. Ne soyons pas dans la logique où des communautés peuvent penser qu'elles sont supérieures à d'autres communautés et pourraient donc envisager de prendre les places des autres communautés. Parce que cela a été une source de démotivation de l'électorat. Tu peux savoir que la région du littoral, c'est la région la plus scolarisée au Cameroun, avec le centre, puis le sud. Ce sont les régions les plus scolarisées. Mais est-ce que tu sais que c'est au littoral que le taux d'abstention est le plus élevé? Un contraste aussi. C'est-à-dire que là où les gens sont censés connaître les problèmes politiques, les comprendre, c'est là où les gens ne veulent pas aller aux élections. Et qui ne part pas aux élections? C'est les communautés autour. C'est elles qui ne partent pas aux élections. Pourquoi? Parce qu'elles ont le sentiment que le système est organisé pour les remplacer. Alors que notre constitution proclame la préservation des droits des populations autour. Je leur ai gardé un dernier morceau choisi. Et on chutera par là. Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que les coureurs dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Organisons-nous pour gagner les élections. Vous allez arriver au littoral. Tous les partis d'opposition vont venir présenter les candidats au littoral face au RDPC. Et du coup, vous allez ceux qui veulent voter le changement ont en face d'eux, dans chaque circonscription, 4, 5 listes. Et ils veulent voter le changement, ils veulent que le RDPC perde. Mais en face de il y a la liste du PCRN, la liste du SIF, la liste de l'UPC, la liste de ceci, la liste de cela, parti des chats, des chiens, à part, montez, descendez. Non, pourquoi quand tu sais le parti des chiens, des chats, tu mets à part? C'est un parti. Non, c'est pas bien. Donc, le même électeur qui ne veut pas donner sa voix au RDPC, il passe son temps à regarder entre 8 partis politiques. Moi, je ne veux pas donner ma voix au RDPC. Chutant et Lémi Lobé. Je donne à ce parti. Toi, tu ne veux pas donner ta voix au RDPC, mais tu ne donnes pas au même parti, tu donnes à un autre. À la fin, les études que nous avons faites depuis 2007, 2013, nous ont montré que, et je sors par là, 400 quelque chose de bureaux de vote à Vouri-Est. Le RDPC est premier dans 380 bureaux de vote. Mais l'ensemble du vote contestataire, dans les 400 bureaux de vote, 52% du vote des voix sont allées contre le RDPC, mais c'est lui qui gagne. Parce que dans le bureau de vote, il y a 150 personnes qui ont voté. 50 ont voté RDPC. Les 100 autres se sont éparpillés. Le RDPC a gagné. Il a gagné là à cause de ça. Il a gagné là à cause de ça. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui nous empêche de dire que le PCRN nous amène aux élections? PCRN, Avouri Centre,
45 candidats. Ou bien le MRC. Ou le MRC même. Voilà. Pourquoi pas? Pour une fois, tu pourras soutenir le MRC. À condition qu'ils laissent aux autochtones les sièges qui leur sont. Pourquoi tu poses des Parce que moi je suis à la défense du vote, des droits des autochtones. Est-ce que quelqu'un ne te dira pas aussi que c'est aussi un autre blocage? Ça ne devrait pas l'être. Je respecte simplement ce que dit le texte. Merci. Le code électoral nous dit que si je suis dans le Fondi, ce sont les composantes sociologiques du Fondi qui doivent être prises en compte dans la constitution des listes des candidats. On a compris. On ne va pas recommencer avec ce débat ce matin. On a compris. Donc, je termine. Laisse-moi terminer avant de donner à mon ami Soulé. Oh là là. Nous n'avons plus de temps. Je vous donne encore 30 secondes. Je veux que les Lemandés soient à l'Assemblée nationale. Merci. Je le veux de tout mon cœur. Ça ne devrait pas également être un cadeau. Hein? Il faut que les Lemandés le méritent. Non, ce n'est pas une question de mérite, c'est un droit. Ce n'est pas une affaire de mériter par rapport à qui. Ils sont en compétition avec qui? Ils sont en compétition avec les organisations politiques qui ne comprennent pas que il faut promouvoir la représentation des Lemandés. Et que dans les contrées où les Lemandés sont établis, que c'est eux qui soient les candidats. C'est compris.